Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast version 2.0. Aujourd'hui, épisode de développement personnel. Normalement, cet épisode devait sortir la semaine dernière. J'ai pas pu le mettre en ligne, donc ça sera pour aujourd'hui. On va plonger dans un sujet qui est d'une importance vitale. Ce sujet, c'est de profiter avant la fin. Profiter avant que la vie ne prenne fin, avant de mourir, tout simplement. Il faut profiter de chaque instant de notre vie. Donc on va voir ça dans cet épisode. A tout de suite. On va commencer par une question qui est essentielle. Pourquoi est-il si important de profiter avant la fin ? La réponse, elle réside dans notre propre finitude, donc dans notre fin. On est tous des voyageurs temporels avec un billet limité dans le temps. Et la conscience de cette fin, ça peut être à la fois troublante, mais aussi libératrice. Elle nous rappelle que la vie, elle est fragile, mais elle peut aussi nous inspirer à vivre de manière plus intentionnelle. La première étape pour profiter avant la fin, c'est de prendre conscience de notre propre mortalité. Alors bien évidemment, on n'a pas envie de penser à la mort, ça c'est normal, mais on ne peut pas échapper à cette réalité qui est incontournable. Par contre, on peut choisir comment on va s'y confronter. Plutôt que de craindre la mort, on peut la considérer comme un rappel précieux de l'importance de chaque instant. Et c'est ça que beaucoup de personnes malheureusement oublient, c'est se rappeler que chaque moment, chaque petit moment dans la vie est important. Et c'est un moment qui est précieux, c'est un cadeau. Vous avez des enfants, c'est un cadeau. Vous avez des parents qui sont encore en vie, des grands-parents qui sont encore en vie, c'est un cadeau. Soyez reconnaissants pour tous ces moments-là que vous avez avec ces personnes-là ou tout ce que vous avez dans votre vie. Que ce soit la santé, que ce soit les relations, que ce soit l'argent, que ce soit la maison dans laquelle vous êtes, soyez reconnaissants pour ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ça et malheureusement qui ont une vie bien moindre que la vôtre. Donc, imaginez que vous sachiez que votre voyage, que votre vie prendra fin dans 1 mois. Comment allez-vous vivre ce mois-ci ? Cette question, elle peut être déconcertante, mais elle peut aussi illuminer le chemin vers une vie plus riche et plus significative. L'identification de vos valeurs et priorités, c'est une étape cruciale aussi dans cette quête. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Il y a énormément de personnes, et même la majorité en France ou dans d'autres pays, qui ont le métro, boulot, dodo. Et ça, 5 fois par semaine. Et ça, c'est une vie un petit peu robotisée. C'est le matin, on se lève, on déjeune, on prend sa douche, on va au travail, on revient, on fait à manger, on dort et c'est reparti pour la semaine. Donc, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Est-ce que c'est la famille, la créativité, l'aventure, une contribution à la société? Est-ce que c'est créer son business, son entreprise? Est-ce que c'est faire le tour du monde? En identifiant vos valeurs fondamentales, vous créez un filtre à travers lequel vous pouvez évaluer vos choix et vos actions. Et ça rend plus clair ce qui est vraiment important pour vous. Apprendre à dire non, c'est une compétence qui est précieuse, surtout dans notre quête de sens. Il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à dire non, dont moi. Parfois je me force parce que si je dis oui, finalement je ne vis pas. Je vais plutôt vivre pour les autres ou alors je vais aider les autres, mais finalement je ne vais pas m'aider. Donc, on est souvent submergé par des engagements, par des activités qui ne correspondent pas à nos valeurs et à nos priorités. Et apprendre à dire non à ces distractions, ça peut
libérer du temps et de l'énergie pour ce qui compte réellement pour vous. Ça ne signifie pas être égoïste, mais plutôt être sélectif dans la manière dont dont vous investissez vos ressources qui sont limitées. Alors il y a des personnes bien évidemment qui vont vous critiquer, qui vont dire oui mais il dit toujours non, elle dit toujours non, elle pense qu'à elle, etc. Non, ce n'est pas être égoïste, c'est pas penser qu'à soi. Alors bien évidemment, il faut penser à soi parce que si on pense qu'aux autres, on ne vit pas. Finalement, on ne vit pas. Donc, apprenez à dire non, pas tous les jours, pas tout le temps forcément. Il faut dire non quand ça ne répond pas à vos valeurs. Et quand vous ne pouvez pas, tout simplement, il n'y a pas d'autre solution. C'est non et vous expliquez pourquoi. Peut-être que la personne va mal le prendre, mais ça, c'est pas vos oignons, si je puis dire. La personne le prendra mal, le prendra bien, qu'importe. Vous ne pouvez pas, ou vous n'avez pas envie, ou qu'importe, donc c'est non. La pleine conscience, c'est une pratique qui peut transformer radicalement votre vie. Et elle consiste à être présent dans l'instant, à savourer chaque moment et à ressentir pleinement vos émotions. La plupart du temps, on est enfermé dans nos pensées, on est préoccupé par le passé ou par l'avenir, et donc on néglige le présent. Comme je le dis souvent à des amis, à ma famille, le passé est passé, le futur n'est pas passé, la seule chose qui reste, c'est le présent. Et il n'y a que le présent, parce que si j'attends 2 secondes, là, c'est encore le présent. Pourtant, il y a 2 secondes, on aurait pu dire que c'était l'avenir dans 2 secondes. Mais finalement, il n'y a que le présent. Encore là, c'est le présent. Encore là, c'est encore le présent. Il n'y a pas de passé. Alors techniquement, on pourrait le dire, oui, c'est passé parce que ça fait 10 secondes, 15 secondes. Mais par contre, pour ce qui est du futur, ça n'arrive pas. Il n'y a que le présent. Le futur est incertain, on ne le connaît pas. Il n'y a rien qui nous indique le futur. Alors, si on devait prendre l'exemple de la météo, il y a des prévisions. Mais même les prévisions ne sont pas exactes. Donc, dire qu'il y a un futur, c'est dire qu'il y a quelque chose qui va vraiment se passer, dont on est sûr à 100%, mais pourtant c'est des prévisions. Donc, on ne peut pas dire que ce sera le futur. Si vous me suivez, c'est plutôt pas mal. Mais comprenez que il n'y a que le présent, tout simplement. Il n'y a rien d'autre que le présent. Donc, la pleine conscience, ça nous ramène à l'ici et maintenant. Elle peut être pratiquée à travers la méditation, mais aussi dans la vie quotidienne, en prêtant attention à vos sensations, vos émotions et vos pensées. Et c'est surtout là qu'est le travail difficile. C'est-à-dire que on a énormément de pensées par jour, on a plus de 60 000 pensées par jour et davantage chez les femmes. C'est pas pour faire de comparaison, mais les femmes ont tendance à penser, avoir de plus grandes pensées en termes de nombre que les hommes. Donc, il faut juste se poser et se dire, ok, là, il s'est passé ça. C'est quoi le plus important ? Je suis avec qui ? Avec ma famille, avec des amis, avec ma conjointe, mon conjoint. C'est ça le moment présent. C'est pas ce qui va se passer demain. Demain est incertain, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, on est là. C'est le présent. C'est ça qui est le plus important. Les souvenirs, ce sont les pierres précieuses de notre existence. Que ce soit en voyageant, ou en découvrant de nouvelles expériences, ou simplement en passant du temps de qualité avec vos proches, chaque moment peut devenir un trésor que vous chérirez à jamais. Les souvenirs, ils ne s'estompent pas avec le temps, ils se renforcent. Et les moments heureux que vous créez restent avec vous, même lorsque d'autres aspects de la vie évoluent. Et c'est pour ça que aujourd'hui,
il y a énormément de tensions, de disputes dans les couples, entre amis ou même dans la famille. Et il y a des regrets à la fin. Parce que la vie prend fin, une personne est partie, et on regrette. On regrette certains mots, on regrette certaines choses, on regrette de ne pas avoir appelé telle ou telle personne pour savoir comment elle va. Ça nous est tous arrivé, à moi aussi. Parce que on ne peut pas savoir quand est-ce que ça va arriver. Vous voyez, par exemple, pour le futur, là c'est le futur, on peut se dire, ouais, la mort va arriver, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. On ne sait pas si c'est demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, on ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être pleinement conscient de cet instant que vous avez avec vos proches, amis, votre conjointe, votre conjoint, qu'importe. Mais prenez vraiment ce temps avec les personnes que vous aimez. Et il faut accepter l'imperfection. C'est une leçon difficile, mais qui est précieuse. D'ailleurs, je le répète assez souvent, la perfection n'existe pas, seule l'amélioration compte, ou même l'évolution, si on peut dire. Mais la perfection, vous ne l'atteindrez jamais. Moi, ce qui me fait rire, il n'y a pas longtemps, c'était une femme qui parlait de, je ne sais pas à qui d'ailleurs, de son visage qui n'était pas parfait, pourtant elle avait fait le maquillage, etc. Enfin bref. Et ça m'a fait un peu rire parce que je me suis dit, mais aujourd'hui, on pousse tellement à la perfection qu'on en oublie notre véritable identité. C'est-à-dire qu'on va changer complètement de haut en bas notre personnalité, notre identité, juste pour plaire aux autres. Mais en faisant ça, vous n'êtes plus la personne que vous êtes normalement. Vous avez changé d'identité parce que telle ou telle personne vous a dit « Ah, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça » ou quelqu'un ne vous calcule pas, donc vous vous dites « Ah, ça y est, il me trouve moche, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, donc il faut que je fasse... » Stop, stop, stop. Ça va vous ruiner un jour ou l'autre. Donc, la quête obsessionnelle de la perfection, ça peut nous épuiser. Et ça peut aussi nous empêcher de profiter pleinement de la vie. Personne n'est parfait. Dont vous, dont moi et tout le monde. Apprenez à être en accord avec vos imperfections et avec celles des autres. C'est souvent dans nos vulnérabilités que se trouvent nos connexions les plus authentiques. Soyez authentique, soyez vous-même. Vous pouvez changer quelque chose, mais ça doit venir de vous, pas des autres. Si c'est pour plaire aux autres, alors vous changez directement votre identité. Clairement, vous ne vous appelez plus Jean Bernard, vous appelez... vous avez un autre nom, vous avez une nouvelle identité. Donc ne faites pas ça. La gratitude. La gratitude, c'est un puissant amplificateur de bonheur. Alors, ça peut être vu comme un peu... il y a beaucoup de personnes, quand on leur parle de gratitude, ils se disent « Ah, mais n'importe quoi, la gratitude, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas, c'est bidon. » Mais prendre un moment chaque jour pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, ça peut illuminer votre journée et transformer votre perspective sur la vie. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez dans votre vie. Même la plus petite des choses, soyez reconnaissant pour ça. La gratitude, ça vous permet de vous concentrer sur ce qui est positif dans votre vie, même lorsque vous faites face à des défis ou à des obstacles. Ensuite, il y a la santé physique, la santé mentale. C'est le socle sur lequel repose toute notre existence. Prenez soin de votre corps en mangeant sainement, en faisant du sport, en dormant suffisamment et autres. Alors ça, vous avez les épisodes de santé, de naturopathie du podcast version 2.0. Mais prenez aussi soin de votre santé mentale en ayant une bonne gestion du stress, de vos émotions et en cherchant de l'aide lorsque cela est nécessaire. Il y a énormément de personnes
qui vont se recroqueviller sur eux-mêmes, qui ne vont plus parler à personne et qui vont tomber dans la dépression, dans la drogue. Et ça peut vraiment ça peut mettre fin à votre vie. N'hésitez pas à parler. Quand ça va pas, par exemple, je pense au harcèlement scolaire pour les enfants. Si vous êtes victime, si tu es en train de m'écouter, que tu es au collège ou au lycée, si tu es victime de harcèlement, parle-en. N'aie pas peur, ne te dis pas « Ouais, mais si j'en parle, il va y avoir des conséquences, la personne va m'insulter, la personne va vouloir ma peau. » Parle-en. Mais parle-en à plein de personnes, pas à une personne. Parle-en à tes parents, aux profs, parle-en vraiment à plein de personnes pour qu'il y ait vraiment un groupe qui soit solidaire et qui se dise « Stop, là c'est bon, le harcèlement, on n'en veut plus. » Et la personne, bien évidemment, sera sanctionnée. Et deuxième chose, il faut se renforcer mentalement. Je ne le dirai jamais assez, prenez soin de votre santé mentale. Renforcez votre mentalité. Les personnes qui vous harcèlent, le plus souvent, ce sont des personnes qui déjà ont souffert dans leur vie, dans leur jeunesse. Et elles font ressortir toute cette méchanceté, toute la colère qu'elles ont pu avoir ou recevoir, elles le font ressortir. Et donc, vous vous en prenez plein la tête. Et malheureusement, ça peut aller loin. On a eu des cas, je ne vais pas revenir dessus, mais ça peut aller jusqu'au drame fatal, c'est-à-dire la personne, celle qui se fait harceler, se fait tuer ou alors se suicide. Si vous pensez, écoutez-moi bien, que le suicide est une solution, ce n'est pas une solution. Parce que si vous vous dites « Ok, moi j'ai envie de partir, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être harcelé », je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez que votre harceleur gagne ou que vous gagnez ? Et normalement, vous allez me dire, oui, moi je veux gagner, mais j'en ai marre, je suis fatigué. Alors, fonce. Et ne te mets pas dans la tête, oui, il faut que je me suicide, oui, ça sert à rien de continuer à vivre, parce que en faisant ça, eh bien, c'est le harceleur qui gagne. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas comprendre mon point de vue, mais si on lâche tout, on abandonne, alors c'est la personne a gagné, la personne en face de vous a gagné. Pourtant, vous ne voulez pas ça. Donc, rentrez pas non plus dans son jeu avec la colère, etc., la méchanceté, la violence, ça ne sert à rien. Renforcez votre mental. Il n'y a que comme ça, et je vais vous dire à la fin de l'épisode comment moi j'ai eu des petits problèmes. Alors, c'était pas du harcèlement, parce que bon, c'est pas la même proportion qu'aujourd'hui. Ça, là aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Mais je vais vous dire à la fin de l'épisode comment j'ai fait pour un peu contrer 2-3 personnes qui voulaient tout simplement m'embêter, essayer de me taquiner, enfin bref, mais tous les jours, à essayer de me faire peur. Vous allez savoir comment je vais vous l'expliquer à la fin. Donc, votre bien-être, il est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Lâcher prise aussi. Ça, c'est une compétence qui est précieuse. Il y a certaines choses qui échappent à votre contrôle et s'accrocher à des situations que vous ne pouvez pas changer, ça ne fait que générer du stress et de l'anxiété. Apprenez à lâcher prise et à accepter l'incertitude de la vie. Parfois, le lâcher prise, c'est un acte de courage. Vous ne pouvez pas tout contrôler dans la vie. Ça, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout contrôler. La mort, vous ne pouvez pas la contrôler, vous ne savez pas quand ça va arriver. Il va falloir lâcher prise sur certaines situations. Quand ça arrive, acceptez-le, passez à autre chose, avancez, foncez, évoluez. Voilà. Il y a des défis, il y a des obstacles, il y a des moments qui sont difficiles, on en a tous. Vous n'êtes pas le ou la seule à avoir des obstacles dans votre vie. Tout le monde en a, et j'en ai eu, et j'en ai encore. Et il y a des moments où je me dis, c'est pas possible. Il n'y a pas il n'y a pas un mois ou 2 semaines sans qu'il y ait un obstacle ou un défi.
Mais je vais vous dire une chose, les obstacles et les défis que vous avez, ils sont là parce que ça vous permettra d'évoluer. Et ils ne sont pas là par hasard. Alors pensez que vous pouvez être croyant, vous pouvez croire à Dieu, en l'univers, etc. Mais ces obstacles et ces défis, ils sont là parce que vous pouvez les surmonter. Et parce qu'ils vous permettront d'évoluer. Donc, lâchez prise. Et enfin, partagez votre sagesse et vos expériences avec les autres. Votre voyage, il est unique. Chacun a son propre voyage, mais il est également source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Donc en partageant vos histoires, vos défis, vos réussites, vous pouvez aider les autres à trouver leur propre chemin vers une vie épanouissante. Alors, je vous l'avais dit tout à l'heure, il m'est arrivé qu'il y ait des personnes qui voulaient m'embêter, qui voulaient me faire peur, qui, voilà, en m'insultant, en essayant de m'intimider, en essayant de me faire peur, en me disant « ouais, tu vas voir à la sortie, machin, machin ». Et donc cette personne-là, c'était, alors je sais plus, je crois que c'était au collège, si je me trompe pas. Je sais plus très bien pourquoi, d'ailleurs, bon, je sais pas. Mais bon, elle était plus grande que moi, cette personne, elle était un peu plus imposante que moi. Et tous les jours, c'était des regards qui, bon, quand j'avais ce regard-là, je me disais, bon, ok, lui, il est pas, aujourd'hui, il est pas très, très en forme, ou alors je pense que voilà, il va encore soit m'insulter, essayer de m'intimider, etc. Et il y a un moment où je me suis dit, mais attends, il peut m'insulter, il peut me dire d'essayer de m'intimider, etc. J'en ai parlé déjà au professeur, au CPE, je crois, dans les collèges. Donc déjà, ça l'a un petit peu calmé. Mais il est revenu un peu à la charge. Donc forcément, il se dit, ouais, c'est pas avec un avertissement ou je sais pas quoi, ça va rien me faire. Et donc il a essayé de me taquiner, il a essayé de m'intimider, etc., m'insulter, me lancer des regards en mode je vais t'avoir, etc. Et j'ai fait ok. Toi tu veux m'intimider, tu veux essayer de me faire peur, y a pas de souci. Donc lorsqu'il venait vers moi, qui m'insultait, qui m'intimidait, qui voilà, un petit harcèlement, mais c'était vraiment pas de l'harcèlement, mais c'était de l'intimidation. Et ben moi, je rentrais dans son jeu. Alors je faisais pas la même chose que lui, mais je ne le fuyais pas, premièrement. J'allais vers lui et je lui disais, écoute, si ton kiff, c'est de m'insulter, de m'intimider et de perdre ton temps, bah continue. Mais moi j'avance. Et c'est pas en essayant de me faire peur que tu y arriveras. Parce que moi je vais continuer à avancer. Et le problème, je lui ai dit, le problème, c'est que moi je vais monter, toi tu vas descendre. Donc continue, vas-y continue, perds ton temps. Parce que tu perds ton temps en faisant ça en fait. Perds-le ton temps. Et je lui ai juste dit ça. Et bon, la semaine s'est écoulée. Et au fur et à mesure, il s'est apaisé. C'est-à-dire que il s'est rendu compte que... Alors il a continué, quelques jours après, mais il s'est rendu compte que ça ne me faisait plus aucun effet. Voilà, je vivais ma best life. Et en fait, c'est ça qui l'a un petit peu... c'est ça qui l'a un petit peu embêté. C'est de se dire, putain, j'essaie de lui faire peur, et en fait, ça ne marche pas. Eh oui. Et là, il s'est senti un peu bête, parce que il perd son temps, il essaie de faire quelque chose, mais il voit que ça marche pas. Donc il a finalement arrêté au bout de 1 à 2 semaines. Voilà. Et encore mieux, c'est que après un mois, bah, c'est limite si j'étais pas son pote. Il rigolait avec moi. Moi, j'ai fait comme s'il n'y avait rien. Et il est devenu très très sympa après. Mais je pense que il a vite compris que finalement, j'étais pas le genre de personne à me laisser abattre ou à me laisser marcher sur les pieds. Et je lui ai montré qu'il n'y arriverait pas de toute façon. Et que j'allais pas fuir, j'allais pas changer d'école, j'allais pas changer de collège, je reste là.
perds ton temps si tu veux. Moi, je sais que tu vas vite dégringoler. Ça se voyait de toute façon avec ses résultats, etc. Mais, euh, mais voilà, donc c'était pas forcément mon ami, mais bon, quand je le voyais en classe, etc., ça passait bien. Il y avait une bonne entente, donc c'était bien. Donc c'est dur. Psychologiquement, c'est dur parce que quand vous êtes harcelé, mais aujourd'hui, c'est avec les réseaux sociaux. Nous, on n'avait pas ça. Enfin, moi, j'avais pas ça. Ça part de tous les côtés. Et forcément, je vous comprends quand vous dites, alors si vous m'écoutez ou si vous êtes parent d'un enfant qui est harcelé, je comprends que ce soit dur, que ce soit difficile, qu'on manque de moyens, qu'on n'a pas forcément les armes, qu'on n'a pas forcément les épaules pour contrer ce type d'individu. Mais la mentalité, croyez-moi, la mentalité, si vous avez une bonne mentalité et que vous montrez à la personne que non seulement elle perd du temps, mais que ce qu'elle fait, oulala, je vais y arriver, que ce qu'elle fait ne sert à rien, que ça ne vous impacte pas, la personne va se sentir bête. Mais vraiment, hein. Alors, ça prend des proportions aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça prend vraiment de très très graves proportions. Mais voilà, essayez de faire en sorte d'avoir une bonne mentalité. Vous avez plein d'épisodes dans le podcast version 2.0 qui vous permettront d'avoir cette mentalité de guerrier, d'avancer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe dans votre vie, sur toutes les insultes que vous pouvez avoir, les critiques que vous pouvez avoir. Vous allez retrouver ça dans le programme audio qui est gratuit, 100% gratuit, le podcast version 2.0. Donc en conclusion, voilà, profitez de la vie. C'est un appel à vivre une vie pleine de sens, d'authenticité et de gratitude. Chaque jour, c'est une opportunité précieuse. Et chaque jour, c'est une opportunité d'être la meilleure version de vous-même. Ne laissez pas le temps s'écouler sans en profiter. Rappelez-vous, la vie, c'est une aventure éphémère. Mais elle peut être extraordinaire si on choisit de la vivre consciemment. Donc voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram, donc lefebvre.dimitri, ainsi que le compte Instagram du podcast version 2.0, P-du-bas version 2.0. Commentez les posts. Si vous avez déjà été victime de harcèlement, si vous voulez en parler, si vous voulez peut-être des conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Ce sera avec plaisir que je pourrai vous aider et essayer ensemble de faire en sorte que vous ayez une meilleure mentalité, ou en tout cas cette mentalité de guerrier pour affronter tous les obstacles et les défis. Ça sera totalement gratuit, il n'y a pas de paiement. Si je peux aider, moi, ça me fait plaisir. Et le but, c'est que tout le monde puisse vivre correctement sa vie, puis vivre tranquillement sa vie. Et si on peut aussi, on va dire, dégager le mot harcèlement du dictionnaire, ça serait pas mal. Mais je pense que ça va être compliqué, mais c'est pas impossible à faire. En tout cas, il faut du travail, de l'entraînement. Psychologiquement, ça, c'est indéniable. Il faut vraiment s'entraîner à fond. Il y a énormément de vidéos qui peuvent vous intéresser. Il y a le podcast version 2.0, donc n'hésitez pas à les écouter. Ça ne peut que vous servir. Merci à tous pour votre soutien, pour votre fidélité sur le podcast version 2.0. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode de santé naturopathie. Bonne semaine à tous.